Bonjour, bonsoir, dépendamment d'où vous vous trouvez de par les quatre coins du monde. Bienvenue sur la Minute de Vivi avec moi, Viviane. Désolée, aujourd'hui c'est mardi, donc votre vidéo arrive un jour en retard. Cela c'est parce que hier lundi, c'était la célébration d'anniversaire de ma moitié. Dieu lui a fait grâce d'une année de plus, donc je rends grâce à Dieu pour ça. Je suis très contente et puis c'était la fête. Comme mon petit garçon a dit, hip hip hip, hooray! Donc, je vous reviens aujourd'hui avec pour sujet les planifications de nos fêtes de fin d'année. Et ce sujet s'adresse à presque tout le monde qui va célébrer une fête au moins en décembre, en novembre, en octobre, ainsi de suite. La fin d'année, c'est déjà là, on est dans le dernier quart de l'année. Donc la rentrée scolaire s'est bien passée et nos enfants sont très bien à l'école maintenant. La routine a pris son cours. C'est le temps de penser à ce qui nous attend. Et quand j'y ai pensé, moi, j'ai dit, les fêtes, ça commence très vite. D'ici octobre, on commence à avoir la fête d'action de grâce, communément appelée Thanksgiving. Et ça s'enchaîne avec Halloween, après on a Noël et Nouvel An, ainsi de suite. Donc ça c'est les quelques que j'ai pu recenser, mais il y en a plusieurs. C'est vraiment, et surtout au mois de décembre, c'est le mois des fêtes. Donc c'est très important pour nous, parents, jeunes, peu importe qui nous sommes, de planifier. Pourquoi est-ce que je dis c'est important de planifier? Vous savez, c'est bien de réduire le stress dans notre vie. Je pense que, personnellement, quand je connais pas trop ce que j'attends de demain, je réfléchis et je suis un peu stressée, ce qui n'est pas bon pour moi. Donc, j'aimerais que vous évitez de stresser et que vous soyez en santé. Voilà comme la raison principale derrière cela. Et voilà pourquoi je vous encourage vraiment à planifier pour ces fêtes. Donc, ce que je fais généralement, et je pense que ça marche et ça m'aide beaucoup, c'est déjà de recenser avec ma famille les fêtes que nous allons célébrer ensemble, en famille, avec des amis, ainsi de suite. Donc, une fois qu'on a recensé les fêtes que nous allons célébrer, on dit qu'est-ce qu'on a besoin pour organiser ces fêtes, pour que tout prenne lieu comme on le veut. Et, je marque comme ça sur ma feuille de papier toutes les dépenses que je vais faire. Si par exemple je prends le cas d'Halloween, j'ai besoin des costumes pour les enfants, j'ai besoin de chocolat, bonbons, ainsi de suite. Et pour le trick and treat, donc c'est important de planifier. Et si je prends Noël, il y a les cadeaux de Noël, sans oublier qu'il y a aussi des anniversaires, parce que tous les mois, là, je pense que chacun connaît au moins une personne qui est née chaque mois qui vient. Ce mois-ci, c'était ma moitié à moi, mon chéri. Le mois prochain, qui sait, j'ai mes neveux, mes nièces, ainsi de suite. Donc, les cadeaux, ça s'en vient, ainsi de suite. Donc, c'est bien de les planifier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On marque sur notre feuille de papier les fêtes qu'on va célébrer, avec qui est-ce qu'on va les célébrer, ce qu'on aura besoin. Et on commence par faire du lèche-vitrine. Pourquoi faire du lèche-vitrine? Le lèche-vitrine nous donne une idée approximative du prix des articles dont on aura besoin pendant les fêtes. Donc, quand tu as une idée approximative, ça te permet de faire un état de ton budget. Ça te permet d'avoir un estimé, ce qu'ils appellent un quote, d'avoir un estimé de ton budget. Et puis, quand tu as ton estimé, disons par exemple, je vais célébrer la fête de Noël et Nouvel An en décembre avec ma famille et pour cela, j'ai besoin de 1000 $. Si j'ai besoin de 1000 $, on est en septembre et octobre va suivre parce qu'on a passé la mi-septembre. Donc, il faut que je commence par planifier pour avoir mes 1000 $ en décembre et ne pas être endettée. Cela dit, je dois commencer par sauvegarder en fonction du nombre de temps qu'il me reste. Et puis,
Une fois que tu as ton estimé, que tu as marqué déjà, je reprends. 1. Tu recenses les fêtes que tu dois faire. 2. Tu marques les dépenses et puis ton nombre d'invités en fonction aussi. 3. Tu fais du lèche-vitrine. 4. Ça, tu as ton estimé. En 5. Tu fais des savings, tu fais des épargnes. Tu épargnes de l'argent, ce dont tu auras besoin. Et ça te permettra de passer ces fêtes dans de très belles conditions et de pouvoir avoir tout ce dont tu es capable vraiment d'avoir et non d'aller t'endetter. Donc, ça, c'était comme ça pour nous encourager à commencer par y penser et à y travailler. Dans la prochaine vidéo, je vais vous faire comme ça des listes de quelques dépenses qu'on a l'habitude d'oublier pendant les fêtes de fin d'année. Et puis, je vous embrasse très très fort. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Beaucoup de courage dans cette planification parce que c'est pas facile. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de dépenses sont faites pendant les fins d'année. Donc, je sais de quoi je parle. Si seulement je pouvais éviter. Donc, je vous embrasse très fort. Merci de me soutenir. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, mettez-moi un like, souscrivez à la chaîne et partagez parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un a besoin de ce rappel aussi. Je vous embrasse très fort. Ciao.